Bienvenue sur Qui Vu Connect Info, votre chaîne de référence pour des informations crédibles, approfondies et sans complaisance sur la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. Merci de nous rejoindre pour cette édition des actualités du matin. Abonnez-vous, aimez et partagez afin que l'information vraie atteigne le plus grand nombre. En ce mardi matin, 3 mars 2026, la République démocratique du Congo s'est réveillée au rythme d'un discours fort, grave et chargé de messages déterminants pour l'avenir du pays. Dans un contexte sécuritaire extrêmement tendu, marqué par des violences persistantes dans l'est du pays, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est adressé à la nation avec un ton inhabituel, direct et sans détour. Ce discours intervient alors que de larges franges de la population congolaise expriment une profonde lassitude face aux conflits armés, aux déplacements massifs des civils, aux massacres répétés et à l'exploitation illégale des ressources naturelles. Le chef de l'État a clairement indiqué que le temps de la tolérance face à la trahison, aux divisions ethniques et aux complicités internes est désormais révolue. Dans une partie centrale et particulièrement marquante de son intervention, le président de la République, Félix Tshisekedi, a longuement insisté sur le rôle stratégique, historique et moral des chefs coutumiers ainsi que des leaders communautaires dans la construction et la préservation de l'unité nationale. Il a rappelé que ces autorités traditionnelles constituent, depuis des générations, le socle de la cohésion sociale au sein des communautés congolaises et qu'à ce titre, elles portent une responsabilité majeure dans la stabilité du pays. Le chef de l'État a dénoncé avec une extrême fermeté l'instrumentalisation des identités ethniques à des fins politiques, sécuritaires ou économiques, soulignant que ces dérives ont profondément fragilisé le tissu social congolais et alimenté des cycles de violence meurtrières, en particulier dans l'est du pays. Selon lui, la manipulation des appartenances communautaires a servi de carburant aux conflits armés, favorisant le recrutement de jeunes désœuvrés et la légitimation de discours de haine aux conséquences dramatiques. Dans un ton grave et sans équivoque, il a martelé que les chefs traditionnels doivent impérativement se positionner comme des gardiens de la paix, des médiateurs responsables et des piliers de l'unité nationale, et non comme des relais de la division, de la radicalisation ou des intérêts étrangers hostiles à la souveraineté de la RDC. Ce message a été perçu comme un avertissement direct à l'endroit de toutes les figures d'autorité, formelles ou informelles, qui participeraient, volontairement ou par complaisance, à la fragmentation sociale du pays. Le président a clairement laissé entendre que l'époque de l'impunité morale et politique est révolue et que chacun devra désormais assumer pleinement ses choix et ses alliances. Poursuivant son discours, le chef de l'État a affirmé que la trahison sous toutes ses formes, tout comme les groupes armés opérant sur le territoire national, sont désormais considérés comme des ennemis directs de la nation congolaise. Il a annoncé l'entrée dans une nouvelle phase de fermeté assumée de l'État, fondée sur un renforcement significatif des mesures militaires, politiques et judiciaires. Cette nouvelle orientation vise non seulement les combattants sur le terrain, mais également tous les réseaux de soutien qui gravitent autour des groupes armés. Toute personne impliquée dans leur financement, leur approvisionnement logistique, leur couverture médiatique mensongère, leur soutien idéologique ou leur collaboration avec des puissances étrangères devra, sans exception, répondre de ces actes devant la justice congolaise. Le président a insisté sur le fait que la lutte contre l'insécurité ne peut être gagnée sans s'attaquer aux complicités internes qui minent l'état de l'intérieur. Il a réaffirmé avec force que l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo n'est ni négociable ni discutable et qu'aucun acteur, qu'il soit interne ou externe, ne sera désormais toléré dans l'utilisation du territoire congolais comme base de déstabilisation, de pillage des ressources ou de projection de violence. Cette déclaration s'inscrit dans une volonté claire de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et de réaffirmer la souveraineté du pays face aux ingérences multiples. S'adressant directement au peuple congolais, le président a lancé un message fort et solennel à l'ensemble des citoyens. Il les a appelés à refuser catégoriquement la peur, à ne pas céder au découragement malgré les souffrances endurées et à rejeter sans ambiguïté les discours de haine, de stigmatisation et de division. Il a mis en garde contre les campagnes de désinformation savamment orchestrées, souvent relayées sur les réseaux sociaux, qui visent à semer la confusion, attiser les tensions communautaires et affaiblir l'unité nationale. Selon lui, ces stratégies de manipulation constituent une arme redoutable utilisée par les ennemis de la paix. Le chef de l'État a enfin rappelé que la victoire contre l'insécurité, la trahison et la déstabilisation ne repose pas uniquement sur l'action des forces armées ou des institutions, mais également sur le comportement quotidien de chaque citoyen. Les mots employés, les informations partagées, les choix faits dans l'espace public comme privé jouent un rôle déterminant dans la défense de l'unité nationale.
Il a ainsi appelé chaque Congolais à devenir un acteur conscient et responsable de la paix, de la cohésion sociale et de l'avenir du pays face aux multiples tentatives de manipulation et de division. Le discours présidentiel du 3 mars 2026 est largement perçu comme un moment charnière de l'histoire politique et sécuritaire de la RDC. Il marque une volonté affichée de rupture avec les pratiques du passé et un engagement clair en faveur de la souveraineté, de l'unité nationale et de la responsabilité collective. Désormais, l'attention se porte sur les actes qui suivront ces paroles fortes, en particulier dans l'est du pays, où les populations attendent des changements concrets et durables.